Salut la sphère, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme j'avais promis à certains de mes abonnés, comme je vous l'avais promis, je vais maintenant faire un peu plus régulièrement des vidéos sur cette chaîne. Donc vous pouvez en commentaire de cette vidéo me donner des exemples de thèmes ou de questionnements que vous avez sur la spiritualité, sur la médiumnité, entre autres, sur les énergies. Et là, aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui va vous parler de la protection énergétique. Alors, pourquoi se protéger énergétiquement? Eh bien, il est important de se protéger énergétiquement, un peu comme avec notre corps physique, il est important d'entretenir un bon système immunitaire pour éviter une invasion dans le corps de microbes, de virus et de tomber malade. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Il est important d'avoir un bon système immunitaire énergétique pour éviter l'intrusion de basses énergies, de basses fréquences, d'entités, voilà, de choses qui pourraient vous plomber, qui pourraient avoir une mauvaise influence sur vous. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs aussi, la protection énergétique va vous permettre de renforcer votre aura et donc de renforcer votre corps physique. Donc ça a aussi une incidence positive par rapport à votre système immunitaire, par rapport à votre bien-être. Donc je vais vous donner 2-3 clés, 2-3 tips pour pouvoir avoir une bonne énergie, une bonne protection énergétique. La première chose importante, selon moi, c'est d'avoir un bon ancrage. Si vous avez un bon ancrage, que vous êtes bien enraciné à la terre, que vous êtes bien dans votre corps, vous allez avoir une aura plus forte, plus solide. Donc c'est vraiment la base de la base de la base, c'est le corps. Donc pour avoir un bon ancrage, la respiration, c'est la base, c'est une grande clé qu'on oublie souvent. Respirer en conscience va vous permettre d'avoir un bon ancrage. Voilà, tout simplement des exercices de respiration. Vous pouvez faire 1 jusqu'à 5 et jusqu'à 10. Vous pouvez respirer comme ça plusieurs fois en conscience pour pouvoir vous connecter à votre corps, vous ancrer, ressentir l'ancrage à la terre. Vous pouvez aussi faire un travail de méditation, de visualisation. Vous pouvez visualiser des racines qui sortent de vos pieds, qui vont s'ancrer, s'enraciner dans la terre si vous avez besoin. Normalement aussi, j'ai des vidéos, des méditations guidées sur cette chaîne pour pouvoir vous aider à vous enraciner. Ça, c'est déjà un très bon point. L'importance de la nourriture, ce que l'on met dans notre corps est important pour notre santé, c'est aussi important pour notre énergie, puisque ça va avoir une incidence, une influence sur notre taux vibratoire, sur notre vibration. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais sachez pour information par exemple que les aliments industrialisés, les aliments très transformés n'aident pas, à contrario des aliments non transformés et le plus vivant possible, des fruits, des légumes de saison, vont vous aider à vous sentir mieux et à protéger votre énergie. Pareil pour l'alcool, voilà, l'alcool n'aide pas trop à protéger votre énergie, bien au contraire, ça va générer des failles à l'intérieur de votre énergie, à l'intérieur de votre aura. Donc c'est très important de faire attention à ça. Maintenant, chacun fait comme il l'entend. Moi, personnellement, j'ai fait mon choix, mais c'est à vous de faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Ensuite, pour la protection énergétique, voilà, le corps, c'est vraiment le premier bastion, le premier lieu. Ensuite, vous pouvez aussi, par la reliance à votre source intérieure, la reliance à vos guides, à vos gardiens, vous protéger énergétiquement. La prière aussi est un excellent moyen de se protéger énergétiquement. Alors encore une fois, je
laisse chacun et chacune libre de ses choix et de ses croyances, mais sachez que la prière est un très très bon outil, un très bon rempart face aux attaques énergétiques, de quel ordre qu'elles soient. Donc la méditation, la connexion à ses guides, un petit peu tous les jours, la prière, c'est un très 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 bon outil pour l'ancrage, pour la protection énergétique. Ensuite, vous pouvez aussi vous protéger énergétiquement d'attaques humaines qui sont, comment dire, le fruit de jalousie, de gens qui parlent derrière votre dos, de personnes qui vous envient. Ça peut vous envoyer malheureusement des petites pics dans l'énergie et ça peut, ce qu'on appelle l'œil, le mauvais œil, ça peut vous apporter des petits soucis dans la vie. Et bien le meilleur moyen pour pallier à ça, ce n'est pas à mon sens la vengeance ou de souhaiter du mal à autrui, c'est d'être en gratitude pour les choses que l'on a déjà, d'être reconnaissant, et pratiquer la gratitude va émettre de belles énergies, permettre d'augmenter votre taux vibratoire, de vous apporter de belles choses puisque vous vous concentrez sur les belles choses, donc vous émettez des bonnes ondes et ces bonnes ondes vous reviennent en retour, et ça va aussi vous prémunir, vous protéger du mauvais œil et de l'envie et de la jalousie d'autrui. Voilà, ça ce sont des exemples pour votre énergie, pour votre protection énergétique. Vous pouvez aussi le matin au réveil vous créer une bulle énergétique, visualiser que vous avez une coque de protection, un peu comme les téléphones, une coque de protection autour de vous qui va vous permettre de ne pas forcément absorber des choses qui ne vous appartiennent pas et donc de vous protéger, de protéger votre énergie. Vous pouvez faire ça tous les matins, vous pouvez la renforcer aussi avant de sortir dehors. Ça, c'est une très très bonne chose. Ce qui peut être bon aussi pour vous, c'est la nature. Le fait d'aller en nature va vous nettoyer les énergies, libérer les choses, si besoin, des charges, des surcharges. C'est très bon pour l'ancrage aussi, donc des promenades en forêt, en montagne, en bord de mer. Si vous êtes en ville et que vous n'avez pas un bel accès à des espaces naturels un peu plus sauvages, eh bien ne serait-ce qu'aller dans un parc, vous connecter aux arbres ou dans votre jardin, si vous avez un jardin, c'est déjà une très très bonne chose. Un autre outil très facile, très simple, et vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas le temps, c'est l'eau. Alors, comment on fait? Eh bien, tout simplement, si vous allez à la douche, quand vous allez à la douche, quand vous allez au bain, la douche c'est très bien. Vous visualisez que l'eau va vous nettoyer et en même temps vous protéger. Vous pouvez aussi avoir un petit plus en mettant soit du gros sel dans votre bain ou en vous lavant à la douche avec du gros sel. Moi personnellement je fais un gommage avec du sel marin, comme ça c'est de double emploi, hein, ça fait du bien à ma peau et en même temps eh bien ça me nettoie et ça me protège énergétiquement. Le sel peut être aussi utilisé dans l'habitat, dans des coupelles que vous pouvez mettre sous votre lit ou aux quatre coins d'une pièce ou aux quatre coins de la maison. Le sel a des vertus de protection énergétique, vous pouvez en mettre aussi près de votre entrée de maison. Et tout simplement, il suffit d'aller vérifier la coupelle. Si la coupelle, le sel est très humide, très lourd, très condensé, eh bien c'est que son travail a été opéré et qu'il faut le rechanger. Voilà, ça peut être une très très bonne chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On peut avoir certains encens qui vont être assez bons pour la protection, comme le benjoin par exemple, qui est très très bien. Vous avez aussi évidemment hein, en termes d'outils, attention, hein, moi je suis partie de la base la plus importante qui est le corps physique et ensuite on va vers des outils extérieurs, mais le mieux c'est l'intériorité, c'est l'intérieur de soi, hein, bien évidemment. Des pierres de protection, une des plus belles pierres de protection qui soit, peut-être
ce peut être la tourmaline noire, qui est à la fois une pierre d'ancrage et de protection, très très bonne pierre. L'œil de tigre aussi est une très bonne pierre. Attention cependant, si vous avez des accès de colère ou autre, ça peut vous retomber dessus, donc faites bien attention avec l'œil de tigre. Vous pouvez aussi avoir des pierres comme l'obsidienne, qui est une excellente pierre de protection. Attention, pareil, l'obsidienne est une pierre assez intense. Donc si vous sentez que c'est trop pour vous, voilà, trouvez une pierre qui vous fait du bien et avec laquelle vous vous sentez à l'aise. Excellente pierre de protection aussi, la labradorite. La labradorite va vous permettre de faire un pare-feu entre vous et les autres, de ne pas absorber des émotions des autres ou des énergies pas forcément globes des autres, tout en restant ouvert à autrui. On l'appelle aussi la pierre du thérapeute. Donc moi personnellement en salon j'ai toujours une labradorite avec moi. Voilà, très bonne pierre de protection pour la nuit, pour le dodo. Vous pouvez aussi avoir dans votre chambre, sur votre table de nuit, j'ai oublié, une améthyste, pardon, une pierre violette, une améthyste qui est une très très bonne pierre également de protection. En tout cas, voilà, il y a plein de façons différentes de se protéger énergétiquement. Je n'ai pas la vérité pure, je vous partage juste mes tips, des choses qui peuvent vous aider, des choses qui sont très très simples et qui pourront, je l'espère, vous permettre d'améliorer votre quotidien et de vous sentir bien. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!